bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre tirage du jour, c'est toujours un très grand plaisir de vous retrouver chaque jour. Merci en tout cas à toutes et à tous de votre fidélité ainsi que de vos messages de retour. Bienvenue aux nouveaux abonnés, puis j'espère que tout le monde va bien. Moi c'est toujours un très grand plaisir en tout cas de vous retrouver. Voilà, donc nous allons commencer bien sûr ce début de tirage avec tout d'abord les petits messages comme chaque jour. Et puis aujourd'hui, je prendrai le sixième sens. Et si j'ai un petit peu le temps, j'irai chercher la complémentarité avec l'œil de lotus. Voilà. Allez, c'est parti pour votre tirage de ce jeudi 7 avril. Allez, message pour nos amis pour ce jeudi 7 avril. Alors, qu'est-ce que nous avons à la coupe? Eh bien, écoutez, vous êtes en train de vous positionner. On vous dit que vous allez peut-être devoir faire un choix. En tout cas, ce choix, je pense que vous allez le faire. Vous allez accepter ce choix. Je pense que même si il y a une direction à prendre, vous allez pouvoir en tout cas vous positionner pour l'avenir. Voilà. Donc, je pense qu'ici, il est question peut-être de transformer, de changer certaines choses dans votre vie, que ça soit dans tout domaine, pour pouvoir bien sûr réparer. Voilà, retrouver aussi votre énergie. Il y a quelque chose en tout cas qui me parle. Alors peut-être que vous êtes tout simplement en train de vous réparer, par peut-être suite à peut-être sentimentalement une peine de cœur, ou voilà, on voit qu'il y a peut-être une peine de cœur, ou il y a peut-être une situation qui s'est terminée, quelque chose qui vous a blessé votre cœur. Mais on voit que vous êtes en train de, il y a des choses qui sont en train de se transformer. Vous êtes en train de vous réparer, vous êtes en train de réparer les choses. Si ce sont par exemple sur des situations, si c'est par rapport à votre bien-être, on voit qu'il y a des choses qui se transforment, des choses qui se réparent, et vous allez vraiment pouvoir récupérer toute votre énergie. Donc vous allez vraiment en disposer d'ailleurs, pour pouvoir vous positionner pour l'avenir. Vous voyez, vous êtes en train de regarder l'avenir. Regardez, vous êtes face à la mer, vous regardez l'horizon. Et l'horizon est beaucoup plus bleu, donc je pense que ça me parle aussi qu'il vous a peut-être fallu du temps aussi par rapport à ce positionnement. Voilà, en tout cas il y a des choses qui sont en train de bouger, il y a des choses qui sont en train de se préparer pour vous. Allez, on va aller voir notre petit message. Alors je vais prendre 3 messages. De l'autre côté, on vous annonce l'abondance, le plongeon. Alors, pour moi, ça me parle aussi d'intuition. Voilà, peut-être que vous êtes ici, il y a peut-être votre intuition qui vous pousse aussi, que voilà, peut-être que vous êtes en train de suivre les conseils de votre boussole intérieure, c'est ce que j'ai toujours. En tout cas, on vous annonce l'abondance. Alors, vous êtes peut-être en train de ressentir certaines choses, ou vous êtes en train d'imaginer aussi clairement quelque chose qui est en train de prendre racine en vous. Alors, est-ce que ça fait un bout de temps? Peut-être que ça fait longtemps que vous aviez peut-être ces ressentis. Alors, ça peut nous parler d'amour, ça peut nous parler d'un projet, ou tout simplement pour pouvoir aussi retrouver ce bien-être. Alors, ça nous parle aussi que vous allez avoir, bien sûr, après ce ressenti, on voit qu'il y a des choses qui sont en train, déjà à l'intérieur de vous, des choses qui sont en train de prendre racine pour pouvoir aussi les mettre à l'extérieur. Parce que moi, ça me parle que vous allez quand même faire le plongeon, et que vous allez vraiment vous élancer. Alors pour moi, il y a quelque chose qui vous attend, mais du sorte de l'abondance, parce qu'on vous parle d'abondance. Le meilleur arrive pour vous. Alors je pense que peut-être ici, vous avez à avoir le courage de vous élancer. Donc ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet sentimental, ou simplement vous allez vraiment vous élancer dans une réalité par rapport à vos ressentis, par rapport à ce que vous aviez imaginé. Voilà, il vous a peut-être fallu du temps aussi pour pouvoir vous élancer dans ce projet, ou dans un projet sentimental, mais c'est un projet professionnel ou personnel. En tout cas, on vous annonce l'abondance. On a vraiment cette abondance qui arrive pour vous par rapport à un nouveau projet. En tout cas, on voit que vous êtes bien disposé, et vous êtes bien décidé en tout cas de passer à la stratégie pour pouvoir réorganiser un petit peu. Donc pour moi, il y a un mouvement avec de la satisfaction et surtout l'abondance. Donc ça peut être aussi au niveau financier, au niveau bien-être, épanouissement aussi sentimental, et peut-être sur un projet d'affaires ou un projet professionnel. Après, c'est vous qui voyez. Allez, on va aller chercher quelques petits messages avec l'oracle des énergies.
Allez, petit message pour nos amis. Donc, je vais procéder à la coupe. Voilà, vous êtes en train de partir dans une autre direction. Donc, c'est pas mal, hein. Vous voyez, vous avez eu ce courage de franchir cette porte ici. Alors, cette porte que vous allez franchir, c'est partir dans une autre direction. Mais regardez cette clarté. Vous avez cette clé. C'est aussi la clé qui va vous permettre de prendre une direction dans votre vie. Hein, voilà, tout simplement. Donc, il y a peut-être encore des choses qui sont cachées, des choses que vous ne savez pas. Mais en tout cas, on vous parle que vous allez vraiment pouvoir lâcher prise parce que vous allez passer à autre chose. Et on vous voyait que vraiment vous étiez dans ce ressenti, que peut-être qu'il vous a fallu du temps, mais aujourd'hui vous êtes en train de vous élancer. Hein, voilà, donc il y a le meilleur qui arrive pour vous. On vous annonce quand même de la clarté, quelque chose de lumineux, quelque chose de très positif. Hein, parce qu'on voit que vous êtes se lâcher prise ici par rapport à vos ressentis. C'est vraiment ce lâcher prise qui va vous permettre aussi de passer à autre chose. Donc elle indique aussi que vous êtes en train de vous éloigner d'une situation pour vous diriger pour un avenir meilleur. Il y a quelque chose qui a atteint son point final, je pense. Ici, on nous parle d'un renouveau, un renouveau qui commence. Donc, vous allez vous débarrasser d'un schéma peut-être négatif ou d'une personne. Ça, c'est possible aussi. Ou d'une situation pour passer au positif. Voilà, donc c'est aussi dans votre vous intérieur. Hein. Voilà, parce que vous voyez, vos ressentis ils sont quand même là. Et d'ailleurs, ça passait par déjà l'intérieur pour pouvoir mettre tout ce que vous souhaitez changer à l'extérieur. Voilà, donc c'est aussi... aujourd'hui, vous êtes vraiment prêt à abandonner de vieux schémas ou de vieilles habitudes pour passer vraiment à autre chose. Hein. Voilà, donc vous avez le yin et le yang. Hein. Pour moi, c'est aussi l'action. Alors, c'est l'intuition, mais c'est la logique aussi. Hein. Voilà, c'est peut-être une période aussi de grande réceptivité ou quelque chose qui était en gestation. Ce sont peut-être aussi des moments d'introspection, excusez-moi, pour examiner ce qui se passait actuellement dans votre vie ou ce qui se passe actuellement dans votre vie. C'est comprendre aussi des situations et vraiment réunir toutes vos énergies. Alors, le yin et le yang, c'est un petit peu toutes les énergies pour vraiment les utiliser de manière bénéfique. Mais on avait aussi, vous avez dit tout à l'heure, ce ressenti qui vous a pris du temps. Hein. Voilà. Alors, le yin et le yang aussi, ça peut nous parler aussi que vous êtes aujourd'hui prêt à partir dans une situation au niveau sentimental. Hein. Voilà. C'est le masculin avec le féminin, mais c'est simplement votre intuition, votre logique, et puis certainement vous avez peut-être réuni aussi toute votre énergie pour vous permettre de les utiliser de manière bénéfique pour pouvoir aussi comprendre cette situation et pour pouvoir vous élancer et partir aussi dans une autre direction. Hein, voilà. Donc pour moi, vous êtes en train de passer à autre chose. Non, c'est pas cela que j'avais pris. Je suis en train de mélanger les pinceaux. Alors, je vais juste rechercher un petit message. Alors, c'est un peu trop, hein, les messages que j'ai là. Donc, je vais faire la coupe. Un homme qui réfléchit. Et puis, on a la déesse de la lune. Alors, je pense, vous voyez, ça parle quand même de quelqu'un qui va prendre une autre direction. Et que pour ce faire, hein, pour s'élancer dans une nouvelle direction, au nouveau projet, que ça soit sentimental ou professionnel, qu'il a fallu bien sûr bien réfléchir avant. Alors c'est un homme qui réfléchit, c'est un homme sage qui va pas faire n'importe quoi. Hein, je pense que voilà, vous avez pris du temps, vous n'avez pas envie de peut-être de répéter certains schémas, où vous êtes en train de réfléchir justement pour ne pas peut-être commettre les mêmes erreurs ou pour vous faites en tout cas très attention parce que vous avez aussi cet enseignement dans votre vie par rapport à cette nouvelle direction, vous n'avez pas envie peut-être de recommencer certaines erreurs ou on voit que c'est peut-être une autre forme aussi d'apprentissage ou de formation. Alors peut-être que vous êtes en train aussi d'apprendre un nouveau métier. Hein. On voit qu'il y a une nouvelle direction, peut-être un nouveau métier, une nouvelle pratique ou de nouvelles techniques, hein, tout simplement. Hein. Ou voilà, c'est en tout cas c'est des choses qu'on est en train de réfléchir. C'est quelque chose qu'on peut être aussi dans la compréhension ou dans l'apprentissage simplement pour changer un petit peu votre vie. Donc ça peut être aussi un moment où on est là pour apprendre de nouvelles choses, hein, pour pouvoir aussi partir dans une autre direction. Ou pour d'autres, on est en train de réfléchir aussi parce qu'on n'a pas envie de commettre les mêmes erreurs.
Et c'est simplement aussi la sagesse que vous avez appris au cours de votre vie. C'est un petit peu les enseignements de votre vie, peut-être aujourd'hui, pour justement vous élancer aussi dans une autre direction au niveau sentimental. Hein, voilà. C'est un petit peu ce que je pourrais dire avec ces messages. Allez, je vais chercher quand même quelques cartes du tarot. Puis après, je vais commencer le tirage. Bon, il y a eu une sorte aussi de diminution, quelque chose qui vous a fragilisé. Vous voyez, on avait quand même le temps de retrouver ses énergies par rapport à ce ressenti. On voit qu'une période comme ça, d'introspection, quelque chose qui est en réduction. Donc peut-être une perte aussi au niveau des finances, sentimentales ou professionnelles, ou simplement personnelles au niveau de votre état à vous personnellement. Santé, énergie, hein, bien sûr, ça en fait partie. En tout cas, on voit qu'il y a une période de fragilité ici, où on a vraiment été diminué. Donc peut-être au niveau, je vous dis, hein, dans n'importe quel domaine. Ici, on voit que ici, on a fait pas mal de sacrifices, mais on va pouvoir lâcher prise hein, par rapport à cette nouveau projet ou une nouvelle aventure. Ça, c'est vous qui verrez. Allez, on va aller chercher d'autres messages donc, dans la marche et puis vous allez vraiment être dans l'accomplissement parce que vous allez mettre de l'action. Vous voyez, on vous annonce de l'abondance. Donc c'est pas mal quand même. On a abondance 2 fois qui est sorti hein, là pour ce tirage de ce jeudi. Alors ici, je pense qu'il y a quelque chose qui vient fertiliser un petit peu. Par rapport à vos actions, on voit qu'il y a une récompense qui arrive. Hein. Donc déjà intérieurement, on va être beaucoup plus dans le bien-être et l'harmonie. Et puis extérieur, bien on met des choses en place en tout cas pour justement être à l'aise au niveau des finances ou simplement retrouver l'amour ou ce bien-être au niveau sentimental. Au niveau bien personnellement, eh bien on va être aussi dans comment je pourrais vous dire intérieurement, on va être aussi dans ce bien-être et dans l'épanouissement. Au niveau professionnel, on verra qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Mais voilà, ça vous a pris du temps. Il y a eu un déclin, il y a eu quelque chose qui a été fragilisé. Aujourd'hui, alors je vous dis, on a fait quand même pas mal de sacrifices. Hein, il y a eu pas mal de sacrifices par rapport, bien sûr, dans le domaine qui vous parlera. Aujourd'hui, on va pouvoir lâcher prise. Voilà. Ici, il y a une progression. Donc, on voit que vous avancez quand même prudemment hein, dans une nouvelle situation. Mais on voit que vous allez pouvoir adapter vous allez pouvoir vous adapter pour moi. Ça me parle d'un comportement correct avec vraiment des actions responsables. Mais nous avions aussi cet homme qui réfléchissait. Donc les actions pour moi c'est bien réfléchi. C'est des actions responsables. Et puis vous voyez, il y a ce beau message hein, qui nous dit aussi que vous allez pouvoir accomplir, vous allez être dans l'accomplissement de vos actions. Voilà, pour moi, il y a un rétablissement de l'ordre. Il y a un petit peu un travail aussi qui a fait en amont, parce que on parle aussi quand même, il y a eu pas mal de travail, mais ici, on vous parle d'abondance, de mûrissement et de récompense par rapport à des actions, par rapport à des projets. Voilà. Donc ici, on va mordre à travers, comme on dit, avec tous ces dragons ici. Il y a un rétablissement de l'ordre. Alors peut-être que si vous avez aussi eu des problèmes de justice, on voit qu'il y a quelque chose qui se rétablit. Donc il y a un rétablissement aussi de l'ordre au niveau juridique. Et pour d'autres, on voit qu'il y a votre vie aussi qui se rééquilibre au niveau, bien sûr, dans tout domaine. C'est un tirage général. Hein, voilà, ne l'oubliez pas. Allez, on va aller voir avec le 6e sens. Donc on va être vraiment dans l'abondance. Vous voyez, on avait quand même 2 messages d'abondance. Allez, on va aller voir avec... je vais prendre le 6e sens pour aujourd'hui. Allez, 6e sens pour nos amis. Allez, pour ce jeudi 7 avril, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons pour nos amis? Bon. Alors, je vais déjà procéder à la coupe. Alors, il y a un éloignement ici par rapport à une passion, par rapport à l'amour. Hein. Je pense que voilà, je pense qu'ici, on s'est éloigné d'une situation difficile, délicate. Hein. Voilà. Allez, je vais mettre 5 petits messages. 2, 3, 4, 5. S'il faut, j'irai chercher de la complémentarité pour approfondir un petit peu ce tirage.
Cette jalousie, elle voulait sortir tout à l'heure. Je l'ai remis dans le paquet parce que voilà, ça m'embêtait, j'avais pas coupé. Et bien, vous voyez, donc elle est là pour vous, c'est-à-dire que bien, elle avait des choses à vous dire. Ça fait déjà 2 fois qu'elle tombe. Voilà. Alors ici, on nous parle ici de mariage. Alors ça peut être votre union de couple, ça peut également nous signifier aussi un contrat de travail. Peut-être que voilà, il y a peut-être quelque chose qui est sur le point de s'officialiser. Ça nous parle aussi, pas que de mariage, hein, ça peut nous parler aussi d'union. Et on nous parle ici de jalousie. Alors, est-ce qu'il y a de la rivalité? Est-ce qu'il y a de la jalousie? Voilà, en tout cas, on a vraiment de la rivalité. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, on pourra dire que c'est un petit peu compliqué actuellement parce qu'il y a de la rivalité par rapport à ce que vous étiez projeté. Alors si vous avez passé des entretiens, on verra que vous n'êtes pas seul sur l'affaire. Hein, voilà, donc il y a pas mal de rivalité. Pour d'autres, on va nous parler au niveau sentimental ici, qui pourrait être question tout simplement de rivalité par rapport à votre vie amoureuse. Voilà. Donc ici, ça nous parle d'union, ça nous parle de mariage hein, pour certains d'entre vous. Ça peut nous parler aussi professionnellement qu'il y a de la rivalité, il y a quelque chose en tout cas qui va pas très bien dans votre travail. Hein. Donc ça peut nous parler aussi peut-être d'un engagement ou d'une officialisation. Voilà, en tout cas, c'est source aussi ici de jalousie. Alors, est-ce que vous avez peut-être cette rivalité? Est-ce que vous êtes peut-être aussi tenté sur une autre personne? Pourquoi pas? En tout cas, on nous parle de 3 personnes, de rivalité, de jalousie. Donc, c'est vous qui qui prendrez parce que c'est un tirage général. Donc, vous voyez, ça peut me parler sentimental par rapport aussi à un partenariat. On pourra voir aussi qu'il y a de la rivalité, de la jalousie par rapport à ça. Donc, la rivalité, c'est peut-être aussi votre union, un partenariat ou peut-être si vous voulez vous engager dans quelque chose, on verra qu'il y a quand même pas mal de rivalité. Alors, ça peut me parler aussi de disputes, hein, donc de séparation, mais ça peut nous parler également de disputes, aussi bien dans votre milieu professionnel que dans votre vie, bien sûr, sentimentale ici. Hein. Alors, je pense que cette rivalité, ça occasionne aussi pas mal de disputes, de conflits. Hein, voilà. Donc, c'est des rapports un petit peu de force par rapport à cette situation qui est conflictuelle. Alors, soit dans une relation avec des personnes, donc ça peut être aussi la famille par rapport à votre union, c'est-à-dire que voilà, peut-être avec la personne avec qui vous êtes engagé ou vous allez vous engager, il y a peut-être aussi de la rivalité, des disputes par rapport à votre union. Ça peut être votre union aussi avec pas mal de disputes, de discordes. Ça peut être avec des personnes de la famille ou vos amis. En tout cas, on voit qu'il y a des tensions qui sont là et des querelles. Hein, voilà. Donc pour moi, il y a vraiment des conflits aussi et des moments de doute et d'hésitation peut-être concernant aussi, je vous dis, hein, soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Voilà, pour moi, ça parle aussi que vous êtes peut-être attiré sentimentalement par quelqu'un d'autre, parce qu'on me parle quand même de rivalité, de séparation, peut-être de dispute, de rivalité, par rapport à peut-être quelqu'un qui, avec qui, voilà, vous êtes beaucoup plus attiré. Voilà, donc pour moi, il pourrait être question d'un nouveau commencement ou d'une nouvelle ouverture sur le plan affectif. D'harmonie ou dans des relations. Pour moi, c'est la naissance aussi d'une nouvelle passion, peut-être une relation plus forte. Ça peut être aussi une attirance amoureuse et sexuelle entre 2 personnes. Voilà, tout simplement, si vous êtes marié et qu'il y a de la rivalité, on verra qu'il y a pas mal de disputes parce que peut-être que voilà, il y a peut-être cette tromperie qui existe et que vous êtes vraiment attiré par une autre personne. Hein. Ça peut nous parler de ça aussi. Ça peut nous parler aussi professionnellement que il y a peut-être quelque chose, une force qui vous attire vers quelque chose d'autre, un nouveau travail. Hein. Voilà, donc on voit quand même qu'il y a cette force, quand même, ce courage par rapport à peut-être cette nouvelle union. Par rapport, moi je vois qu'il y a quand même des disputes, de conflits avec soit vous êtes attiré par quelqu'un d'autre dans votre vie sentimentale ou peut-être vous êtes attiré dans votre vie professionnelle. Alors il peut être question aussi également hein, d'être attiré avec quelqu'un dans votre vie sentimentale. Peut-être cette envie aussi de s'engager, vous êtes très attiré et que peut-être ces rivalités, c'est un petit peu votre entourage de famille voilà, qui
qui sont là et qui essayent de mettre un petit peu de la discorde dans votre vie sentimentale. Ça, c'est vous qui verrez. Alors, je vais remettre quelques messages, évidemment. Ou peut-être aussi de la rivalité par rapport aux professionnels. Hein. Si vous êtes par exemple à votre compte, on verra qu'il peut être question par rapport à un travail qui vous attire, avoir aussi des conflits par rapport à de la rivalité. Par exemple, si vous êtes commerçant ou vous êtes à votre compte, on voit qu'il y a pas mal de jalousie, de rivalité par rapport à quelque chose un projet professionnel qui vous attire. Alors vraiment, vous prenez ce qui vous parle, hein, parce que là, j'ai plusieurs possibilités. De toute façon, vous avez quand même la force et le courage de continuer, hein, de toute façon, hein, par rapport à cette attirance. Alors, je vais remettre une carte ici. Alors, on a quand même la chance qui sort. Alors, ça me parle aussi d'activité, peut-être une rivalité par rapport à l'activité professionnelle également. Hein. Nous avons la carte du travail qui est sortie. Mais c'est tout ce que vous mettez en action aussi pour pouvoir réussir votre vie. Hein. Donc c'est un peu au travail aussi, on verra qu'il y a une construction, il y a quelque chose qui est en train peut-être de se mettre en place par rapport à un emploi, peut-être qui vous attire, hein, un emploi stable. On voit qu'il y a pas mal. Alors peut-être c'est aussi ces conflits, hein, donc vous allez peut-être aussi prendre une autre direction par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc ça peut être le travail aussi, peut-être chercher aussi un travail beaucoup plus stable, parce qu'on voit qu'il y a pas mal de conflits dans votre environnement professionnel. Et puis au niveau sentimental, on verra qu'elle peut indiquer aussi que vous avez en tout cas tous les éléments en main pour construire votre monde matériel ou sentimental ou spirituel. Hein, voilà. Donc vous voyez, ça nous annonce quand même qu'il y a du renouveau ici. Alors, quelque chose qui vous a pris peut-être du temps, mais on a cette grossesse, hein, qui signifie qu'il y a un nouveau projet, en tout cas quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Donc pour moi c'est une réalisation, mais peut-être cette réalisation vous a demandé ou vous demande de la patience, de la prudence également, mais vous êtes quand même avec cette attente confiante. On voit qu'il y a cette évolution aussi des choses, donc c'est peut-être aussi la première étape d'un nouveau projet. Alors, en tout cas on voit que ce nouveau projet, eh bien vous êtes en train d'avancer avec prudence et sagesse. Mais on a quand même que vous avez rien lâché, puisqu'on a quand même ce lion, hein, qui est à côté de l'attirance. Donc on voit qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place, un nouveau projet. Peut-être que ça soit dans tout domaine. Alors il y a la carte de l'argent, hein, pour moi c'est quelque chose... ce nouveau projet, en tout cas, ça peut nous parler de plus d'abondance, d'amour avec cette nouvelle personne qui vous attire, même s'il y a des conflits familiaux, ou c'est peut-être que vous êtes marié encore, mais que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie. Sinon, au niveau professionnel, on verra qu'il y a quand même l'argent ici. Hein. Voilà, sur un nouveau projet professionnel, on verra qu'il pourrait être question d'une augmentation, d'un enrichissement, en tout cas d'une chance aussi, d'une réussite financière tout simplement. Sur un projet d'avenir. Donc pour moi c'est quand même la réussite assurée. On voit que les choses vont porter leurs fruits en tout cas, hein, voilà. Donc c'est en fait on voit que tout est en train de s'installer dans de bonnes conditions, que ça soit dans tout domaine confondu. Ici nous avons bien sûr ça peut être un déménagement, hein, pour certains d'entre vous au niveau sentimental, hein, peut-être avec la personne avec qui vous êtes vraiment attiré. Ça peut nous parler aussi d'un changement de lieu ou d'un changement d'endroit. Donc cette carte c'est la carte du déménagement, donc il y a quand même une transformation, un renouvellement de quelque chose. C'est une ouverture aussi, peut-être sur un changement de lieu. Ça peut être aussi des déplacements au niveau professionnel. Ça peut être une transformation, en tout cas, c'est une transformation qui va vous apporter un renouveau dans un changement de lieu ou d'espace qui peut-être vous amener à vous remettre en question par rapport à votre vie. Mais certainement qui va va vous amener dans une autre direction quand même, mais quelque chose qui va vous rendre beaucoup plus heureux ou heureuse. Donc c'est une période aussi qui pourrait être une restructuration pour vous permettre de vous libérer, pour vous permettre aussi d'évoluer donc dans tout domaine. C'est un peu réévaluer aussi sa vie sentimentale, parce que peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un d'autre, mais c'est un petit peu aussi revoir, hein, ses plans aussi par rapport à son domaine professionnel, pour pouvoir aussi peut-être mettre
en place un projet professionnel, en tout cas un nouveau projet professionnel. Alors c'est peut-être un nouvel engagement ici, un partenariat au niveau professionnel, et pour d'autres on verra que voilà, vous avez tous les outils en main, en tout cas tout aujourd'hui à la portée, à portée de votre main pour pouvoir construire aussi son monde sentimental avec beaucoup plus d'abondance en tout cas. Et peut-être qu'il est question aussi de déménagement, de changement de lieu ou de changement d'endroit pour certains d'entre vous, avec cette carte du déménagement. Hein, voilà. Donc c'est aussi vous permettre aussi de rendre votre vie sentimentale beaucoup plus heureux ou heureuse. Et ce qu'elle va vous permettre aussi, c'est de vous libérer pour pouvoir évoluer, bien sûr, dans tout domaine confondu. Et au dos de deck, vous voyez, on avait bien cet éloignement hein, par rapport à quelque chose voilà, qui ne vous correspond plus. En tout cas, on s'éloigne un petit peu des difficultés, peut-être des personnes ou d'un environnement. C'est tout à fait possible. Hein, vous voyez cette carte avec cet éloignement. Donc, on part pour trouver, bien sûr, le bonheur, l'épanouissement, hein, c'est tout à fait ça. Donc il y a un nouveau départ, il y a quelque chose, on prend la fuite, hein, c'est aussi un retrait d'une situation par rapport à votre vie actuelle, soit au niveau amour ou dans des relations pour chercher vraiment de nouveaux horizons. Voilà. Et puis ici, on vous parle aussi bien de quelque chose, hein, de chance, de nouveau départ, d'un nouveau commencement. Le chiffre 1 avec le trèfle, c'est toujours aussi le retour au bonheur avec cette carte. Hein. Donc c'est peut-être aussi aujourd'hui la chance qui vous sourit tout simplement. C'est aussi tous vos espoirs, mais c'est aussi le bonheur qui revient. Donc elle indique aussi que votre avenir s'annonce sous les meilleurs... comment je pourrais dire auspice et puis c'est vraiment cette réussite assurée donc vous allez pouvoir avoir toutes les capacités pour arriver vraiment à vos fins, donc il y a beaucoup plus d'éclaircies, on va être avec cette carte dans la réalisation, cette confiance aussi, et puis on voit qu'elle apporte du positif, on est vraiment dans ce contexte dans lequel vous allez vraiment évoluer. Voilà, donc positivement en tout cas, hein, voilà, puis vous voyez on a encore ce changement ici. Le bonheur, le prestige et le soleil. Donc, vous voyez, donc on a quand même des belles cartes. Hein. Donc le prestige, c'est vraiment la réussite hein, voilà, de votre vie, de ce que vous avez envie de changer actuellement par rapport à ce changement que nous avons encore actuellement. Donc il y a vraiment un changement qui, bien sûr, qui vous ramène le bonheur, l'épanouissement. Donc il y a un bon retour ici. Hein, voilà, je pense que ça nous parle ici d'un éloignement par rapport à quelque chose qui vous attire ou quelqu'un. Ça peut être une situation, quelqu'un qui vous attire. Bon, on voit qu'il y a pas mal de conflits autour de vous. Peut-être familial ou familiaux ou peut-être quelque chose qui me dit que vous allez peut-être vous éloigner dans votre environnement professionnel parce que ça ne peut plus durer. Pour d'autres, on verra que c'est le sentiment mental hein, qui prend le dessus ici et qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui vous attire où vous allez vraiment entreprendre pour pouvoir aussi peut-être voilà, peut-être reconstruire votre vie sentimentale, mais en tout cas, on vous annonce quand même l'abondance et le bonheur par rapport à vos espoirs. Voilà les amis. Allez, on va aller voir dans le sentimental. Quelques petits messages pour... Allez, ce jeudi, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons qui vient de tomber? Nous avons laissé partir votre ex ici, vous voyez. Il y a des signes qui vous mettent en garde ici. Vous êtes en train de vous protéger, hein, parce que je pense que c'est quelqu'un qui doit vous envahir, qui doit vous vampiriser votre énergie. Mais quand même, il y a des signes qui vous mettent en garde et vous essayez quand même de vous protéger de cette personne. Hein, voilà. Vous avez vraiment envie d'offrir votre énergie à quelqu'un d'autre aujourd'hui. Hein. Bon, voilà, cette situation, en tout cas, on voit que c'est cette confiance aussi qui peut revenir par rapport à cette situation. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous vampirise votre énergie. Alors, qu'est-ce que nous avons? Vous êtes quand même entouré de vos amis. Vous avez le soutien par rapport à la situation que vous vivez actuellement. Alors, ça me parle d'un facteur religieux, hein, bien sûr. Alors, je vais voir parce que j'ai quand même resté optimiste pour votre vie amoureuse, mais exprimez votre amour. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie? Je ne sais pas, on va voir. Hein. Bon, lâcher prise. Lâcher prise. Alors, je pense que ici, ça peut nous parler de quelqu'un qui encore a de l'amour. Hein. Voilà. De quelqu'un qui a de l'amour et peut-être de l'autre qui est vraiment... qui a du mal à lâcher par rapport à son ex. Alors, est-ce que vous êtes encore
avec votre ex dans votre tête et que vraiment ça vous vampirise votre énergie. Après, il y a eu des drapeaux rouges, il y a des choses qui vous ont, des situations, des mots à cette personne, voilà, vous avez... voilà, on vous dit qu'il va falloir vous protéger quand même. Hein. Pour vous protéger, il va falloir lâcher prise ici. Hein. Voilà. Il faut vraiment laisser cette situation se dérouler à son terme. Voilà. Alors c'est quelqu'un qui avait peut-être un facteur religieux, mais qui n'avait pas du tout peut-être les mêmes objectifs que vous, parce qu'on voit que c'est une vie amoureuse qui a pu subir des influences par rapport à peut-être d'autres choses, hein. Ça peut être un facteur religieux, spirituel ou quelque chose d'autre aussi, hein. Voilà. Et puis on voit que, voilà, moi vous êtes encore en train d'exprimer votre amour, vous restez encore optimiste par rapport à votre vie amoureuse, donc on voit que vous êtes entouré quand même de personnes, mais voyez, pour moi il y a quelque chose qui vous avertit que voilà, c'est peut-être c'est terminé, hein, parce qu'on me parle que il va falloir ici, lâcher prise par rapport à cette situation, par rapport à laisser partir votre ex. Voyez, pour moi, c'est une dépendance qui affecte votre vie amoureuse. Alors, est-ce que c'est vous? Je pense que c'est vous hein, qui avez cette codépendance, ou l'autre hein, peut-être aussi. Hein. C'est vraiment ce que je pourrais voir ici. Hein. Ici, les questions ici de... Vous avez du mal à lâcher prise. Alors, pour moi, c'est un ex. Hein. Donc, vous voyez, il y a peut-être eu des conflits, des discordes, des disputes. On voit que cette personne est peut-être sortie de votre vie actuellement. Vous êtes vraiment codépendant, c'est-à-dire que vous êtes vraiment dans cette dépendance ici affective hein, qui affecte un petit peu votre vie amoureuse. Et vous tentez peut-être, vous attendez peut-être une réconciliation par rapport à cette personne. Et on voit que voilà, vous avez du mal à lâcher prise. Vous pensez peut-être que cette personne va revenir dans votre vie. Voilà. Pour vous, c'est vraiment l'amour véritable. C'est vraiment l'amour de votre vie ici. Hein. Mais vous voyez, moi, ça me parle de drapeau rouge complètement. Même si vous restez optimiste pour votre vie amoureuse ou amoureux, parce que ça, c'est vous qui verrez. Je pense qu'à un moment donné, ça me parle quand même, vous êtes en train d'exprimer votre amour, parce que pour vous, vous l'aimez toujours. C'est votre amour véritable pour vous. Mais voilà, il va falloir lâcher prise et laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Parce que je pense qu'il y a pas mal de souffrance ici. Hein. Hein? Excusez-moi. Je suis toujours avec ma toux. Hein. Voilà, lâchez prise et puis pour permettre aussi votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Voilà, essayez de mettre la fin sur cette personne, la fin de se passer. De toute façon, vous voyez bien qu'il y avait quelque chose qui était en train de se tramer ou voilà. Simplement, voilà, vous êtes en train de... Toute votre énergie se focalise sur cette personne hein, parce que et pour moi, je ressens de l'amour encore avec cette personne. Hein, et que vous tentez, vous attendez, vous êtes en attente de cette réconciliation. Voilà, tout simplement. Mais voilà, pour moi, il va falloir lâcher prise et passer à autre chose parce que vous allez continuer à être dans la souffrance. Allez, petit message de la mission de vie pour conclure votre tirage. Je crois que j'aurais dépassé un petit peu trop ici. Hein. Alors, peut-être que certains vont aussi sur Internet hein, alors, pour de nouvelles technologies ou... Simplement, c'est simplement pour avoir les ressources que vous cherchez, tout simplement. Ou simplement, vous travaillez aussi sur Internet, hein, pourquoi pas. Alors, le petit message d'aujourd'hui, c'est la technologie peut t'aider dans ta manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Voilà, va sur Internet, vous allez y trouver peut-être des renseignements. Voilà, tout simplement, on trouve pas mal de choses par rapport à vos projets, hein, tout simplement, que ce soit dans tout domaine. Et puis ici, on vous dit que vous avez une grande sensibilité et cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Voilà, lâchez un petit peu le fardeau, votre fardeau en tout cas, et puis ne portez pas tout sur vos épaules. Surtout pour les personnes qui sont en grande sensibilité ou en hypersensibilité. Voilà, c'est pas un défaut, hein, au contraire, mais il faut apprendre peut-être à canaliser un petit peu ces énergies, hein, voilà, pour pas que ça vous, bien sûr, ça vous cause des préjudices, hein, voilà. Voilà les amis, votre tirage jeudi 7, voilà, terminé, j'espère qu'il vous aura plu.
C'est toujours un plaisir en tout cas de vous retrouver chaque jour. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. Également hein, pour votre fidélité à toutes et à tous. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent jeudi. Et puis moi je vous retrouve, je vous dis à demain. Voilà.